Bienvenue, salut à tous, bienvenue à ce programme qui a pour grand thème une parole pour un changement radical, un message pour un changement radical. Alors, Dieu nous a fait grâce de voir une nouvelle journée et sur ce, nous allons déjà ouvrir nos bouches pour lui dire merci parce qu'il nous a fait grâce de voir un jour nouveau. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour la nouvelle journée que tu nous as donnée. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres sont dans les lits d'hôpitaux, mais tu nous as fait grâce d'être là et d'être en bonne santé, Seigneur. Oh Dieu, nous prions pour ceux même qui nous regardent dans les lits d'hôpitaux afin qu'ils reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Pour tous ceux qui me regardent et qui ont une situation quelconque qui les dérange, qu'ils reçoivent la solution pendant ce court moment de prédication au nom puissant de Jésus-Christ. Merci au Dieu Tout-Puissant. Prends tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. Le message de ce matin porte sur la bonne nouvelle. Je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Je viens nous annoncer ce matin la bonne nouvelle qui concerne le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit dans Luc, chapitre 8, et au verset 1, il dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Alléluia. Jésus-Christ allait de ville en ville et de village en village, annonçant et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans ce monde, nous avons les nouvelles. Les nouvelles nous parviennent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et je peux dire 99% des nouvelles que nous avons sont de mauvaises nouvelles. Oui, 99% des nouvelles que nous recevons de par le monde sont de mauvaises nouvelles. Oh, il y a ceci, il y a dans tel pays, il y a eu tel cataclysme. Dans tel autre pays, il y a eu des écoulements de terrain. Dans tel pays, il y a eu des tsunamis. Il n'y a que de mauvaises nouvelles partout. Mais Jésus-Christ parcourait les villes et les villages en annonçant la bonne nouvelle. Et il nous a transmis cette bonne nouvelle afin que nous puissions la transmettre à toute l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Jésus-Christ est allé à la croix pour nous délivrer. Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle, disant « Je suis celui qui est venu pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous sauver, pour vous transformer. » Ce n'est que par Jésus-Christ qu'on reçoit la véritable bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne concerne pas seulement les choses physiques, mais aussi les choses spirituelles et surtout les choses spirituelles. Parce que en tant que chrétiens, nous devons être plus focalisés dans les choses ou sur les choses spirituelles que sur les choses physiques. Donc, Jésus-Christ est venu avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il nous a transmis cette bonne nouvelle pour que nous puissions vous transmettre la même nouvelle qui consiste dans le fait que vous avez déjà été sauvés de la mauvaise situation que vous vivez, vous avez déjà été délivrés de la mauvaise situation que vous traversez. Jésus-Christ a déjà payé le prix qu'il faut pour votre salut éternel. Ça, je ne cesserai jamais de le dire parce que c'est la vérité. Et voilà pourquoi la parole dit ceux qui acceptèrent sa parole. Ceux qui acceptèrent sa parole. Voici le temps pour toi d'accepter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est là. Il a payé le prix et il est là actuellement. Si tu as les yeux spirituellement ouverts, il est là et il te tend la main afin de te sauver, afin de te libérer, afin de te délivrer. Oui, la volonté de Dieu, c'est pas que tu demeures dans la situation dans laquelle tu es. La volonté de Dieu, c'est que tu sortes de cette situation et Jésus-Christ est la bonne nouvelle qu'il te faut pour sortir de cette situation.
Voici une autre occasion que Dieu te donne et en te tendant la main pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Voici un temps où Dieu te donne la grâce de te repentir. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Cherchez-la, regardez dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez pas de purgatoire. Voici le temps de la repentance, voici le temps du salut. Voici le temps que Dieu te donne afin que tu puisses te repentir, afin que tu puisses changer d'habitude. Il veut détruire les mauvaises habitudes qui détruisent ta vie. Si simplement tu acceptes sa parole ce matin, si simplement tu acceptes de t'abandonner complètement à lui, d'abandonner totalement ta vie, Jésus-Christ va tout transformer dans ta vie. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, ayant tellement aimé le monde, a donné Jésus-Christ pour notre salut. Oui. Et j'espère que tu me reçois 5 sur 5 ce matin, afin que ta vie change, afin que Dieu, tu laisses à Dieu, tu le laisses entrer dans ta vie. Si tu ne lui ouvres pas les portes, si tu refermes, tu fermes ton cœur, Dieu ne viendra pas chez toi. Mais si tu ouvres ton cœur, il viendra à toi. Il a dit, voici, dans l'Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ veut souper avec toi. Jésus-Christ veut te sortir de cette addiction. Jésus-Christ veut te sortir de cette situation ignoble que tu vis. Et si tu es d'accord avec cette parole ce matin, cette bonne nouvelle que je t'apporte, cette bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu, si tu es d'accord avec cette bonne nouvelle, est-ce que tu peux simplement, en ce moment, t'agenouiller et je vais prier pour toi. Et tu vas répéter simplement après moi en disant, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui. Je t'abandonne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que j'ai. Prends la première place dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te confie toutes ces personnes qui viennent à présent de te donner leur vie au travers de ce message. Oh Dieu, agis dans leur vie en ce moment. Je leur couvre du sang de Jésus-Christ. Je te leur confie, je te leur présente, afin que tu changes leur vie, afin que tu agisses en leur faveur, afin que, oh Dieu, tu changes leur situation, afin que tu leur donnes, oh Dieu, de tout leur cœur, de s'abandonner à toi. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, j'ai 3 conseils à te donner. Le premier, c'est prie tous les jours. Prends du temps avec Dieu, passe du temps avec Dieu. Prie tous les jours. Confie-lui toutes tes situations, tous tes secrets. Ouvre-lui ton cœur. C'est ça qu'on appelle la prière. Dis-lui tout ce qui te concerne. La deuxième chose, médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu chaque jour. Lis la parole de Dieu chaque jour. Oui, ça te permettra de connaître les choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concerne la bonne nouvelle que tu viens d'écouter. La troisième chose, c'est prie et demande à Dieu de te montrer une église, une véritable église, où tu iras pour recevoir la parole de Dieu. Et cette parole qui t'aidera à grandir dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, afin que tu puisses évoluer dans ta relation avec Dieu. Demeure béni pour toujours. Au nom de Jésus-Christ.